Tu veux être au courant de toutes les infos sur le foot, le basket et le hand pour avoir un sujet de conversation avec tes amis ou collègues de travail, alors cette chaîne est faite pour toi. Dans cette vidéo, tu seras au courant des infos les plus juteuses sur les 3 meilleurs sports. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Actu Foot, donc c'est l'Actu Foot numéro 3. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous faire un petit programme de la vidéo. Donc on va commencer par tous les résultats du lundi, ensuite tous les résultats du mardi, du mercredi. Ensuite je vais vous donner toutes les infos mercato, et ensuite je vais vous donner toutes les infos footballistiques. Et ensuite il y aura les résultats d'Europa League, donc les résultats du jeudi. C'est parti. Pour commencer, le premier match c'était Brighton contre Crystal Palace. Donc Crystal Palace l'a emporté 2-1. Ensuite on a la Juventus qui s'impose 3-0 contre Crotone. Et ensuite on a Séville qui s'impose 2-0 contre Osasuna. Mardi on a le Bayern qui s'impose 4-1 contre la Lazio. L'Atlético Madrid qui s'incline 1-0 à domicile contre Chelsea. En première ligue, on a Leeds United qui s'impose 3-0 contre Tottenham. Ensuite, mercredi, on a City qui s'impose 2-0 à l'extérieur contre le Borussia Mönchengladbach. Le Real Madrid qui s'impose 1-0 contre l'Atalanta à l'extérieur aussi. Tottenham qui s'impose à domicile 4-0 contre Wolfsberger. Ensuite, on a Nîmes Olympique qui s'impose 1-0 contre Lorient. Et le Barça qui s'impose 3-0 contre Elche. On continue avec toutes les infos mercato. Donc, de nouveaux prétendants pour Depay. La star de Lyon, Memphis Depay, est convoitée par le FC Barcelone, l'Atlético. Il y a aussi Man United, Liverpool et la Juventus d'Andrea Pirlo, sans oublier que la Juve s'intéresse aussi à Aouar. Ensuite on a Monaco qui a Guedes dans le viseur. Donc l'AS Monaco prépare déjà son mercato et le nom du portugais Gonzalo Guedes serait sorti dans le staff monégasque. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça pourrait être une bonne recrue pour l'ASM qui fait une bonne saison. Ensuite on a le PSG qui relance la piste Bellerin. Donc le PSG va devoir renforcer plusieurs secteurs de jeu l'été prochain et le poste de latéral droit en fait partie. La piste menant au Gunner serait d'ailleurs à nouveau au goût du jour. Ensuite on a Toni Kroos qui valide le transfert d'Alaba au Real Madrid. David Alaba n'a pas encore signé officiellement au Real Madrid, mais pour Toni Kroos c'est comme si c'était fait. Ensuite on a le Barça qui vise une pépite d'Eibar. Donc le FC Barcelone est séduit par le profil de Bryan Gil. À 19 ans, le milieu offensif d'Eibar réalise une superbe saison. Pour les infos foot, on a un documentaire sur Amazon diffusé en 2021 sur la Juventus. C'est officiel, les Bianconeri seront protagonistes de la docu-série Amazon originale disponible en 2021 sur Amazon Prime Video. La série sera intitulée All or Nothing. Ensuite, on va encore parler de Toni Kroos. Donc Toni Kroos veut le retour des anciens en sélection. Toni Kroos, milieu de terrain allemand, a conseillé à son sélectionneur de rappeler les trentenaires qu'il avait décidé d'écarter après le mondial. Ensuite, pour l'Euro 2021, donc dans une vidéo précédente, je vous avais dit que ça pourrait être en Israël. Donc maintenant, c'est le Royaume-Uni qui pourrait accueillir tous les matchs. À moins de 5 mois du début de la compétition, le Royaume-Uni serait prêt à accueillir tous les matchs de l'Euro 2021 après le Sunday Times. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est pas très logique parce que les matchs de Ligue des Champions, quand c'est une équipe anglaise qui doit aller jouer à l'extérieur, donc le pays ne veut pas les recevoir, et même les pays, par exemple l'Atlético ne voudra pas aller se déplacer en Angleterre, donc c'est absolument illogique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien savoir votre avis. Je vais vous présenter les 10 joueurs les plus chers au monde actuellement. Pour commencer, le numéro 1 c'est Mbappé qui vaut 185 millions. Ensuite on a Harry Kane qui vaut 125 millions, Sterling aussi qui vaut 125 millions, Sancho qui vaut 118 millions, Neymar qui en vaut 115, tout comme Salah et Rashford, De Bruyne en vaut 114, Alexander Arnold en vaut 111 et Sadio Mané en vaut 110. Donc on continue, j'avais oublié de vous présenter quelques résultats importants, donc je vais le faire tout de suite. Donc on a Séville qui a gagné 2-0 contre Osasuna comme je vous l'ai dit précédemment. Donc les buteurs sont Diego Carlos à la 19e et Luc de Jong à la 49e. Ensuite les buteurs du match de la Juve contre Crotone, c'est Cristiano Ronaldo avec un doublé à la 38e et 45e minute et Weston McKennie à la 66e. Ensuite Atlético Chelsea, c'est Olivier Giroud qui marque. Et pour le match entre le Bayern Munich et la Lazio, c'est Lewandowski à la 9e, Musiala à la 24e, Sané à la 42e, Acerbi à la 47e et Correa à la 49e. Donc énormément de buts dans ce match de Champions League. Ensuite, le buteur du côté du Real, c'est Ferland Mendy à la 86e. Du côté de City, c'est Bernardo Silva à la 29e et Gabriel Jesus à la 65e. Pour le match entre Tottenham et le WAC, c'est Dele Alli à la 10e, Carlos Vinicius à la 50e et à la 83e et Gareth Bale à la 73e. Ensuite, pour le match entre Nîmes Olympique et Lorient, c'est Renaud Ripart qui marque à la 88e sur penalty. Donc je vous ai présenté ce match même s'il n'est pas très intéressant parce que c'est un match entre le 17e et le 19e. Donc maintenant Nîmes est 17e et Lorient 19e, mais avant c'était Nîmes qui était 19e et Lorient 18e. Ensuite les buteurs du côté Barça Elche, c'est Lionel Messi à la 48e, à la 69e et ensuite on a Jordi Alba à la 73e. Pour le classement en Ligue 1, on a Lille 1er, Lyon 2e,
PSG, Monaco 3 4e, Lens 5e, Metz 6e, Marseille 7e, Rennes 8e, Montpellier 9e, Angers qui est 10e, Bordeaux 11e, Brest 12e, Reims 13e, Saint-Etienne 14e, Strasbourg 15e, Nice 16e, Nîmes 17e, Nantes 18e, Lorient 19e et Dijon 20e. En première ligue, on a toujours City 1er, Manchester United 2e, Leicester 3e, West Ham 4e, Chelsea 5e, Liverpool 6e, Everton 7e, Aston Villa 8e, Tottenham 9e et Leeds 10e. Donc je vous laisse voir le reste du classement. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour voir de vous-même. En Liga, on a toujours l'Atlético 1er, Real Madrid 2e, Barça 3e, Séville 4e, Real Sociedad 5e, Villarreal 6e, Betis 7e, Levante 8e, Grenade 9e et l'Atlético Bilbao 10e. Donc comme j'ai fait précédemment, vous pouvez voir les 10 derniers du classement. En Bundesliga, on a le Bayern Munich 1er, Leipzig 2e, Wolfsburg 3e, Francfort 4e, Leverkusen 5e, Dortmund 6e, l'Union Berlin 7e, Gladbach 8e, Fribourg 9e et Stuttgart 10e. Donc vous pouvez voir les 8 derniers comme précédemment. En série, on a l'Inter qui s'envole avec 53 points, Milan 2e, Juventus 3e, Rome 4e, l'Atlanta 5e, la Lazio 6e, Naples 7e, Sassuolo 8e, la Las Vérone 9e et la Sampdoria 10e. On continue avec l'Europa League. Donc en Europa League, on a Arsenal qui gagne 3 buts à 2 le Benfica, le Celtic Glasgow qui gagne 5 buts à 2 le Royal Anvers, Villarreal qui bat Salzbourg 2 buts à 1, Molde qui bat Offenheim 2 buts à 0, Naples qui bat Grenade 2 buts à 1, Shakhtar qui bat Tel Aviv 1-0, l'Ajax qui bat Lille 2 buts à 1, Dynamo Kiev qui bat Club Bruges 1-0, Manchester United qui fait 0-0 contre la Real Sociedad, Belgrade qui fait 1 partout contre le Milan AC, le Slavia Prague qui s'impose 2 buts à 0 contre Leicester, la Roma qui s'impose 3-1 contre Sporting Braga, Dynamo Zagreb qui gagne 1-0 contre Krasnodar, Bayern Leverkusen qui s'incline 2-0 contre les Young Boys et le PSV qui gagne 2-1 l'Olympiakos. Donc les qualifiés pour les huitièmes de finale sont l'Ajax, Arsenal, Grenade, Manchester United, Olympiakos, Rangers, Slavia Prague, Tottenham, AS Roma, Shakhtar, Villarreal, Young Boys, Milan AC, Molde, Dynamo Kiev et Dynamo Zagreb. Bon ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification et vous abonner bien sûr. Bon les gars, c'était FBH, on se retrouve mercredi pour un nouvel Actu Basket. Ciao.